La parole est maintenant à Madame Bérengère Poletti du groupe Les Républicains pour un temps maximal de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui devant une proposition de loi d'une grande qualité qui nous rassemble visiblement et qui vient répondre à une problématique importante, le traitement d'urgence des arrêts cardiaques. En France, nous le savons, nous sommes en retard sur cet enjeu public de santé publique. Aux États-Unis, le nombre de défibrillateurs installés au mètre carré est nettement supérieur à la France et 26% des personnes victimes de fibrillation hors domicile sont sauvées. Ce chiffre est uniquement de 5% en France. Selon l'étude du REAC, le taux de survie est directement proportionnel au nombre d'appareils installés. Je souhaite donc saluer l'excellente initiative de mon collègue Jean-Pierre Decool, qui propose un ensemble de mesures pour améliorer la prise en charge en urgence absolue d'un arrêt cardiaque. Aggravation des peines pour toute dégradation de défibrillateurs, formation à leur utilisation, obligation d'installation des appareils sur certains sites et recueil des données de localisation des appareils. Je ne développerai pas tout ce qui vient d'être excellemment dit par tous ceux présents dans cet hémicycle aujourd'hui. Je souhaite parler de mon amendement que M. Sebaoun vient d'évoquer. C'est un amendement qui est complémentaire à ce texte et je profite de la discussion générale pour le présenter. Il s'agit de rendre obligatoire la réalisation d'un électrocardiogramme de repos pour obtenir un certificat médical de non-contre-indication au sport afin de déceler le plus tôt possible les anomalies cardiaques en amont d'un arrêt cardiaque. L'électrocardiogramme devra être réalisé tous les 3 ans pour les sportifs de 12 à 20 ans, puis tous les 5 ans pour les sportifs de 20 ans et plus. De nombreuses cardiopathies pouvant causer des cas de mort subite pendant la pratique du sport peuvent en effet modifier l'électrocardiogramme de repos et être décelées alors même qu'elles sont infracliniques. Une étude européenne réalisée en 2005 a montré que la pratique systématique de l'électrocardiogramme de repos associé à l'interrogatoire et à l'examen physique permettrait de diminuer de 89% l'incidence des morts subites chez les sportifs. La combinaison de l'interrogatoire, de l'examen physique et de l'électrocardiogramme détecte 80% des pathologies cardiovasculaires, quand la combinaison de l'interrogatoire et de l'examen physique n'en détecte que 10%. Certes, tout serait parfait avec un électrocardiogramme dans le cadre d'un test d'effort, mais je propose une première étape, déjà très ambitieuse, 80%. À la place de 10%, c'est déjà énorme. Les sociétés européennes de cardiologie, depuis 2005, et la Société française de cardiologie, depuis 2009, préconisent la réalisation d'un électrocardiogramme dans le cadre de la visite médicale de non-contre-indication à la pratique d'un sport. Pour être efficace, l'électrocardiogramme doit être réalisé dans les conditions que je citais tout à l'heure, tous les 3 ans pour les sportifs de 12 à 20 ans, puis tous les 5 ans pour les sportifs de 20 ans et plus. L'électrocardiogramme de repos, associé à l'examen clinique, apparaît donc comme un excellent moyen de dépistage des cardiopathies des sportifs. Pourtant, aujourd'hui, le recours à l'ECG à titre préventif est loin d'être systématique en France. Moins de 20% des médecins généralistes déclarent le réaliser. En comparaison, en Italie et depuis 1970, pour tout certificat du sport après 12 ans, le dépistage avec anamnèse, examen clinique et ECG est obligatoire. Ceci a permis une diminution de presque 90% de l'incidence des accidents cardiaques et des morts subites chez les sportifs. Ainsi, mon amendement propose de rendre obligatoire la réalisation d'un électrocardiogramme pour obtenir un certificat médical de non-contre-indication au sport, comme le préconise la Société française de cardiologie. J'espère vivement que nous nous retrouverons autour de cet amendement. Nous en discuterons pour le voter. Je vous remercie. Merci Madame Poletti. La parole est maintenant